Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la collection Flash Gordon chez Hachette. Nous en sommes actuellement au tome 3, il vient juste de paraître. Voilà, tome 3 qui est désormais vendu chez les marchands de journaux au prix de 13,99 €. C'est le prix qui restera jusqu'à la fin de la série, normalement, si tout va bien. Voilà. Toujours la même présentation, format italien cartonné, superbe, avec la présentation en dorure, vraiment magnifique. Voilà, au niveau de la frange de collection. Alors, ce nouvel opus est absolument magnifique, vraiment. Et ça me conforte dans mon idée de faire cette collection parce que là, c'est magnifique. Voilà. Alors là, dans cet album, nous avons les planches dominicales du 12 mars 1939 au 28 décembre 1941. Et vous allez encore constater quelque chose. Je vais vous montrer ça. Voilà, tout d'abord, comme j'avais pu le constater dans les précédents numéros, nous avons la page de garde qui est différente et vraiment superbe. Donc à l'intérieur, vous avez toujours les documents si vous avez envie de vous abonner pour avoir la figurine, pourquoi pas. Bon, c'est une figurine collector, un peu plus cher pour l'offre premium. Pour ma part, je ne le ferai pas. J'achèterai les albums chez les marchands de journaux. Alors, voilà, mais vraiment c'est superbe. Vraiment très. On constate la magnifique qualité d'édition d'Hachette. Alors, nous avons Flash Gordon sur grand écran. C'était déjà abordé dans le précédent numéro. Avec, bien entendu, le film ultra connu, celui de 1980. L'affiche du film produit par Dino De Laurentiis. Et nous avons aussi un court-métrage animé, alors ça je ne savais pas, voilà, qui a été fait en 2013. On aborde aussi d'autres longs métrages un peu plus parodiques, Flash Gordon notamment. Alors au sommaire de cet album, nous avons au total 4 histoires complètes. Nous avons donc le royaume de glace de Mongo, les hommes électriques de Mongo, la chute de Ming et Retour sur Terre. Alors je ne vous cache pas que mon histoire préférée c'est celle-là. Voilà, la première, le royaume de glace de Mongo. D'ailleurs c'est celle qui est la plus grande de cet album. Les autres sont pas mal, les autres sont très bonnes, vraiment, il n'y a rien à dire, mais vraiment celle-là elle est absolument passionnante. Je vais vous montrer ça. Voilà. Alors déjà, un gros changement de format en ce qui concerne les cases. On a un peu moins de cases en format paysage. Là. Alors la grosse différence aussi de ce volume, c'est la qualité de la couleur. Alors, tout de suite, ça m'a frappé. Donc là, la première histoire se passe dans le royaume de Phrygia, le royaume de glace de Mongo. Voilà, donc ils affrontent toutes sortes de dangers. C'est sublime. Regardez. Je ne vous ai pas dit de bêtises. L'album est absolument superbe. En ce qui concerne les graphismes, c'est magnifique. Un excellent album. Alors au total il y a 152 pages. En bas de vidéo je vous mettrai le nombre de planches pour chaque aventure, ainsi que le résumé des aventures. Enfin il n'y aura pas un résumé, mais vous aurez la liste des histoires ainsi que le nombre de planches et l'année où elles ont été publiées. Regardez-moi ça, c'est superbe.
c'est vraiment magnifique. Là, on sent que qu'Alex Raymond a vraiment donné tout son potentiel. Hein. Un album absolument magnifique. Voilà. Alors comme je vous le rappelais au début de cette vidéo, l'histoire que j'ai vraiment préféré lire, c'est la première. Donc c'est là hein, qu'on est en train de feuilleter. Où l'aventure se passe sur Phrygia. Il y a aussi beaucoup de personnages secondaires. Hein. Je pense notamment au comte Coro. Donc voilà. La reine Phrygia, la magnifique blonde. Vraiment, c'est... enfin, il y a beaucoup d'imagination. C'est superbe. Je pense que là, on est dans le summum de la bande dessinée. En tout cas, au niveau de cette collection. Alors, bien sûr, ce qui n'enlève rien au talent des autres dessinateurs qui viendront par la suite. Hein. Mais là encore, c'est Alex Raymond, c'est un niveau au-dessus quand même. Ah, c'est superbe. Regardez. Même les décors, l'action, enfin c'est... Voilà, seule chose que je reproche au niveau des histoires, c'est un peu récurrent malheureusement, c'est enfin, les amourettes. Voilà, les amourettes de Flash avec les différentes femmes. Elles tombent toutes en pamoison devant lui. Elles tombent toutes amoureuses de lui. Et bon, c'est un peu récurrent. À la longue, ça lasse un peu. En dehors de ça, voilà, il y a pas mal d'actions. Pas mal d'actions, de créatures fantastiques. Non, franchement, ça vaut le coup. Vraiment, c'est très très bien dessiné. Et là encore, le gros point fort, c'est aussi la qualité de l'édition de chez Hachette. Hein. C'est sublime. Bon, alors là, le prix a augmenté, hein, 13,99 €. Mais quand on voit la qualité, franchement, les 13,99 €, bah, ils les valent hein, largement. Hein, vraiment. Alors, la deuxième histoire de Flash Gordon, intitulée Les Hommes électriques, en fait, on retrouve des personnages qu'on avait déjà vus dans les albums précédents. En fait, c'était un groupe de rebelles à Ming qui reviennent dans cet album. Voilà, ça c'est pour la deuxième histoire. C'est un peu plus classique. Hein. C'est un peu plus classique. Mais bon, c'est toujours aussi riche en action et en rebondissement. Donc là encore, ça vaut le coup. On remarquera quand même la qualité des jeux d'ombre. Frank Miller, à chaque fois on nous parle de Frank Miller. Ah, voilà, c'était le renouveau, mais bon, déjà à cette époque, Alex Raymond avait déjà... rien n'a été inventé, voilà. Tout a été... Et même quand on voit quelque chose, regardez ça. Le costume de Flash Gordon dans cet épisode. Ça ne vous rappelle rien Flash, celui de DC. Alors je me demande si DC ne s'est pas inspiré du costume du héros pour son personnage des années après. Hein. Quand on voit ça, on se dit, ben, j'ai l'impression que c'est un peu pompé quand même, hein, DC. Hein. Voilà, le personnage de Flash. Voilà. Ça, c'est la deuxième histoire. Avec des scènes spectaculaires. Voilà. Et on a après, on a la troisième histoire, donc c'est la chute de Ming. Flash Gordon réussit à convaincre le peuple de Mongo, et d'ailleurs la population, de se révolter contre Ming. Et en fait, il va utiliser un stratagème
pour rendre le pouvoir à la population. En fait, il va hypnotiser Ming avec un sérum. Et en fait, ils vont créer une nouvelle république sur Mango. Alors là, on a un épisode où il va délivrer Zarkov dans un camp de concentration. C'est quand même fort, quoi. Un camp de concentration. Vous vous rendez compte déjà à l'époque? C'est quand même assez couillu, quoi. Il y a vraiment... Donc là, il affronte toutes sortes d'ennemis. Hein. On voit que les gens sont dans des petites cages qui évitent... ils peuvent pas bouger. C'est vraiment... c'est un peu sadique. Et Flash Gordon, n'écoutant que son courage, bien sûr, va délivrer les prisonniers et va trouver le fameux stratagème pour hypnotiser Ming. Enfin, c'est absolument génial. J'adore cette bande dessinée. Franchement, depuis le début, je suis tombé absolument amoureux de cette série qui est extraordinaire. Vraiment. Encore une fois, je remercie Hachette parce qu'avec cette collection, on en prend plein les mirettes. Vraiment, c'est sublime. Voilà. Et pour la 4e histoire, en fait là, donc qui se situe en 1941, voilà. Donc au début de l'engagement des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, et bien notre héros est confronté. Alors on le précise pas, hein. On précise pas que ce sont les nazis, mais ils ont donné un autre nom aux ennemis. Mais voilà, on se doute bien, hein, voilà, que ce sont les nazis qui sont présentés dans cette bande dessinée. Et Flash Gordon donc revient sur Terre et va aider le gouvernement américain à affronter ses ennemis de la nation. Là encore, bon, on est limite un peu propagandiste, hein, mais regardez-moi ça, les planches. Ah, c'est superbe, c'est vraiment... Il y a un côté absolument réaliste sur certains dessins, c'est incroyable. Des fois, j'ai l'impression de voir du Gene Colan. C'est pas du Gene Colan, hein, c'est Alex Raymond. Hein. Mais on sent qu'Alex Raymond a vraiment influencé un nombre assez impressionnant d'artistes, hein, de comics. Et regardez. C'est magnifique. Vraiment une très très belle bande dessinée. Et comme je vous disais, hein, c'est hyper intéressant. Et la qualité, regardez la qualité de l'édition. C'est superbe. C'est très très bien fait. Hein. Pour moi, il n'y a pas de doute. Hein, c'est vraiment la meilleure édition en ce moment de bande dessinée qui paraissait en kiosque. Hein. Il n'y a pas photo. Voilà. Donc, comme je vous disais, hein, 152 pages. Voilà. 152 pages. Et 4 histoires pour ce tome 3 déjà. Et oui, déjà. De Flash Gordon chez Hachette. Franchement, je vous le recommande chaudement. Et bien, quant à nous, on se dit au revoir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo de cette magnifique collection. Au revoir.